Alors on a changé de lieu, on a déménagé, on est venu au caveau de dégustation, on se rapproche des vins. Alors la spécificité de Château Montaut, c'est d'être effectivement en plein cœur de l'appellation Pierrefeu. Tout à fait. Tu es plus que partie prenante de l'appellation Pierrefeu, puisque tu en as tenu la présidence pendant 2 ans. Jusqu'à la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière. Tous les 2 ans, une année, c'est cave vigneron indépendant. Ouais. Et 2 ans après, c'est les caves coopératives, puisqu'il y a quand même 4 caves coopératives sur notre secteur. D'accord, donc oui, c'est un petit peu l'alternance comme ça. Exactement. Au comité, Exactement, c'est une très bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que ça permet un petit peu tous les aspects, puis chacun a une vision différente, c'est intéressant. Complètement. Mais donc tu es au cœur de cette nouvelle appellation. Ouais. L'histoire est belle. Elle est magnifique. Ah, oui. Comment tu la vois cette appellation, Pierrefeu, par rapport à chez toi et par rapport dans sa globalité? Alors, par rapport à chez moi, alors je ne vais pas te dire une gamme supplémentaire parce que c'est pas le but. Enfin, on n'a pas demandé cette dénomination particulière pour ça. Par contre, ça permet quand même d'être sûr d'un produit, c'est-à-dire en fonction de la demande du client, les typicités d'un vin d'appellation terroir Pierrefeu sont quand même bien particulières. On n'est pas sur des vins avec une expression aromatique, des parfums qui explosent. On est sur des vins qui sont riches, on est sur des vins qui sont rosés mais puissants quand même, quand on parle du rosé bien sûr. Plus de profondeur dans les vins. On a plus de profondeur dans les vins, c'est des vins qui sont beaucoup plus aptes à être consommés lors d'un repas que certains rosés de Provence, qui ont une minéralité, qui ont une certaine puissance, autant qu'un rosé peut avoir de la puissance. En fait, ce qui change en dehors de la délimitation et de peut-être d'aider aussi le client à une meilleure compréhension, c'est-à-dire que c'est pas un code de Provence qui vient dans je sais pas où, ça permet déjà de les identifier. Tout à fait. Hein, c'est une dénomination, c'est pas une appellation, c'est une dénomination. Oui, ça vient compléter la code de Provence avec un cahier des charges un peu plus restrictif. Donc effectivement, est-ce que on n'est pas à travers les Pierrefeu justement avec une vraie recherche de terroir, c'est-à-dire le rosé, vecteur de convivialité, le rosé classique, je vais dire, vecteur de convivialité, facile, léger, élégant, un petit peu avec une vraie saisonnalité. Peut-être qu'avec les dénominations de terroir et notamment avec Pierrefeu, on travaille sur une autre saisonnalité et une gastronomie et des instants de consommation qui sont différents, avec un niveau qualitatif qui est beaucoup plus haut. Bien sûr. Oui, comme tu dis, qualitativement c'est beaucoup plus haut, mais c'est vrai que c'est quand même ça permet vraiment de choisir le moment de consommation. Donc, comme on vient de le dire, un AOC Côte de Provence dénomination Pierrefeu sera beaucoup plus facilement consommable sur un repas que lors d'un apéritif. Maintenant, on parle souvent d'un terme qu'il faut pas prendre, qui n'a rien de péjoratif, d'un rosé piscine. Un rosé piscine ou d'un rosé plage. Un vin d'appellation Côte de Provence dénomination Pierrefeu n'est pas un rosé piscine, n'est pas un rosé plage. Il y a quand même dans les rosés piscine d'excellents rosés, c'est juste c'est un terme qui définit le mode de consommation, qui définit pas du tout un instant de la qualité. consommation. Voilà, c'est un instant de consommation. Ouais. Après, il ne faut pas non plus ramener tous les Côtes de Provence à des rosés piscine. Ah mais c'est tout ce que je fais. Ce que je veux dire, c'est que les Pierrefeu ne le sont pas. Ouais, voilà. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui change concrètement chez toi entre j'allais dire une cuvée classique et ta dénomination Pierrefeu que tu commercialises? Alors, déjà au niveau du classement des sols, puisque les sols en fait, sur lesquels on produit de la AOC Côte de Provence Pierrefeu ont été validés par l'INAO, les cépages ont été validés par l'INAO, font partie du cahier des charges, puisque c'est quand même certains sols avec un mode de vinification au niveau de la sélection des cépages. C'est une sélection bien particulière. Ensuite, on prend, comme dans toutes les caves, on fait des vins d'assemblage, puisque pour être en Côte de Provence, il faut que ce soit un vin d'assemblage. Donc on va assembler les cuves qui représentent, qui ont le plus de particularités Pierrefeu selon notre goût, de manière à avoir des vins plus puissants que les autres. Plus identitaire? Plus identitaire, exactement. Merci pour le terme. Non, puissant, là on reconnaît le sommelier. En termes de puissance sur les rosés, je pense pas que c'est des rosés qui ont du caractère, c'est des rosés qui ont de la personnalité, comme tu dis, qui marchent très bien sur les cuisines. Après, sur les termes de puissance,
je pense qu'on fait quand même, malgré tout, certainement dans le monde, les vins les plus élégants, les plus subtils et fatalement les plus féminins. Je ne pense pas que ce soit vraiment la puissance au sens propre du terme qui qualifie les rosés de Provence en général. Mais par contre, tu me dis si j'ai une bêtise, mais est-ce qu'en achetant du Pierrefeu aujourd'hui, enfin Côte de Provence, dénomination de terroir Pierrefeu, est-ce que déjà, on a l'assurance d'être déjà sur du top qualité? Et est-ce qu'il y a une notion en plus qui rentre dans cette dénomination, c'est qu'on retrouve des rosés qui ont vraiment une empreinte terroir. Oui, alors. Au même titre qu'un grand rouge ou qu'un grand blanc finalement. Tout à fait. D'ailleurs, on organise chaque année des dégustations. Tu es bien placé pour le savoir puisque tu nous aides chaque année à leur déroulement, de manière à être sûr quand même qu'au fur et à mesure des années, puisque même s'il n'y a que 2 ans que la dénomination Pierrefeu existe, on travaille quand même sur les assemblages depuis de nombreuses années, de manière à garder justement ce fil conducteur de l'aspect gustatif de la dénomination. Je trouve qu'on la retrouve bien dans les dégustations. Oui. Ouais.